Merci à Dieu pour cette soirée. Voilà, donc mon frère Jesse a eu l'idée de proposer ce soir un temps de partage autour de la parole de Dieu concernant l'actualité qui est la nôtre aujourd'hui. Vous savez, à chaque fois qu'une crise survient, que ce soit le Covid il y a quelques années en arrière, ou que ce soit les différentes crises que l'on rencontre, et aujourd'hui donc ce conflit qui oppose Israël au Hamas de Gaza. Il y a de cela maintenant environ 2 ans, il y avait le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui continue, bien sûr, mais qui fait beaucoup moins parler de lui. Mais à chaque fois qu'une crise survient, nous constatons que des questions surgissent et que des troubles gagnent le monde, évidemment, de l'angoisse, mais aussi gagnent parfois le peuple de Dieu. Et dans ces temps qui parfois sont des temps troublés, conformément à l'Écriture, Jésus n'a-t-il pas dit dans l'évangile de Luc, chapitre 21, concernant son retour, que dans les derniers temps, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne seront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera. Et donc, ce qui fait qu'on voit cette angoisse généralisée dans le monde. Donc, je crois personnellement que ce verset que je viens de citer aura un accomplissement total et définitif après que l'Église de Jésus-Christ sera partie dans le ciel. Parce que pour nous qui sommes chrétiens, croyants, pour ceux qui m'écoutent et qui peut-être ne connaissent pas ces vérités de la Bible, eh bien, ce Jésus qui est venu il y a 2000 ans sur la terre, la Bible enseigne qu'il reviendra à la fin des temps. Jésus, dans sa première venue, a accompli environ 300 prophéties depuis sa naissance jusqu'à sa mort à la croix et sa résurrection. Eh bien, Jésus accomplira lors de sa deuxième venue environ 1520 prophéties dans l'Ancien Testament qui ne sont pas accomplies et 319 où lui-même a annoncé, et les apôtres évidemment, qu'il reviendrait dans le Nouveau Testament. Jésus a annoncé 20 fois qu'il reviendrait. Et si on prend tout verset confondu dans le Nouveau Testament, 319 versets, c'est-à-dire un verset sur 25 annonce que Jésus va revenir à la fin des temps. Donc ça peut paraître insignifiant ou inutile ce que je dis maintenant, mais peut-être que certains vont écouter cette réunion et ne connaissent pas beaucoup la Bible. Jésus a dit clairement dans l'évangile de Jean, chapitre 14, eh bien que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme pas, je m'en vais vous préparer une place. Jésus avait annoncé sa mort prochaine, sa crucifixion à Jérusalem et sa résurrection. Et Jésus a dit, je m'en vais, vous ne me verrez plus. Mais que votre cœur ne se trouble pas, ni ne s'alarme, car je m'en vais vous préparer une place. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et lorsque Jésus est monté au ciel, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, il est écrit qu'il était sur la montagne des Oliviers et que des anges sont apparus lorsque Jésus lui-même a disparu dans une nuée, dans la gloire de Dieu. Eh bien, des anges ont dit aux apôtres qui étaient là, les yeux rivés vers le ciel, on dit, eh bien, ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière. Donc c'est une certitude, l'espérance de l'Église de Jésus-Christ, constituée de tous les vrais chrétiens et chrétiennes, nés de nouveau, qui ont rencontré le Seigneur, eh bien, est ce retour de Jésus à la fin des temps. Et donc, la question est celle-ci. Est-ce que cet événement qui a lieu actuellement en Israël, parce que là c'est important, plus qu'à la normale, ce n'est pas un conflit dans un pays quelconque. Israël, selon les dires de la Bible, est considéré comme la prunelle de l'œil de Dieu. Mais donc, j'aimerais vous lire la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais ce soir vous parler brièvement de ce conflit qui oppose Israël à Gaza, de cette guerre qui est en cours et qui fait parler d'elle et qui, malheureusement, dans les jours qui viennent, fera encore parler d'elle et provoquera bien des questions. Donc, le premier passage que j'aimerais vous lire se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, où les disciples, justement, ont posé cette question à Jésus concernant son retour, la destruction de la ville de Jérusalem que Jésus avait lui-même annoncé. Je vous lis ce verset de la Bible et aussi une question concernant la fin des temps. Il est écrit ceci, Matthieu 24, verset 1er, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. » Donc le temple de Jérusalem était un chef-d'œuvre de construction. Puis il leur dit, « Voyez-vous tout cela, concernant donc le temple de Jérusalem et la ville, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Donc annonce de la destruction du temple et de la ville de Jérusalem. Il s'assit sur la montagne des Oliviers qui était juste en face et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Écoutez bien, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Donc destruction du temple de Jérusalem. Quel sera le signe, très important, de ton retour?
le mot utilisé dans nos traductions, c'est avènement. Ça veut dire la venue glorieuse du roi, le retour. Donc, quel sera le signe de ton retour et de la fin des temps? Et Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Écoutez bien, vous écouterez parler de guerre, nous écoutons parler de guerre. Je le répète, la guerre en Ukraine, en Russie, la guerre actuellement maintenant donc opposant Gaza, donc le peuple palestinien à Israël. Et parfois on se pose donc la question et on se dit ça y est, Jésus revient. C'est ça les signes. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais Jésus dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Et ce soir, j'aimerais à travers ce message aussi dissiper le trouble, en particulier dans le cœur de ceux qui sont chrétiens. Maintenant, ceux qui ne sont pas chrétiens, s'ils sont troublés, eh bien, vous avez des raisons. Et vous avez même raison, des raisons et raisons d'être troublés, parce que les temps qui sont les nôtres sont des temps très troublés, qui ne vont pas malheureusement s'améliorer, mais s'aggraver et s'empirer, pour se solder par l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire, Jésus viendra prendre les chrétiens, nous nous appuyons sur plusieurs versets de l'Écriture, mais en particulier cette révélation que Paul a reçue dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17, où Paul dira que à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, c'est-à-dire les chrétiens qui sont morts, qui sont au cimetière, ressusciteront, et nous les vivants, les chrétiens vivants sur la terre, eh bien, nous connaîtrons une transformation corporelle. C'est marqué dans 1 Corinthiens 15, 51 et 52 que nous serons changés, nous serons transformés. Et donc, ces chrétiens vivants qui connaîtront une transformation de leur corps, il est écrit, nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles, a dit Jésus. Donc, c'est notre consolation et notre espérance, à savoir que Jésus reviendra à la fin des temps, enlever les chrétiens et les chrétiennes. Et nous croyons, nous allons en parler ce soir un tout petit peu, que cet événement se rapproche de plus en plus. Toute l'actualité nous crie fortement que Jésus revient. Donc, j'aimerais vous parler de ce conflit opposant Israël à Gaza. Et donc, Gaza, c'est quoi? Gaza, c'est une ville dont on parle dès le début de la Bible. C'est assez étonnant, ça. Il est question de Gaza il y a à peu près 5000 ans en arrière, dans le livre de la Genèse. Je peux vous lire le verset. Au chapitre 10. Voilà, j'ouvre la Bible pour vous. Et verset 19. Genèse, chapitre 10, verset 19. Les limites des Cananéens, donc le peuple de Canaan. C'est comme ça que s'appelait autrefois la région d'Israël, qui est devenue plus tard la Palestine. Mais donc cette région, qui était d'abord Palestine, qui est devenue Israël et qui est redevenue Palestine, eh bien, les Cananéens. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza. Vous voyez, donc ce pays, les Cananéens, ça partait de Tyr, c'est-à-dire le Liban actuel, jusqu'à Gaza, qui est donc au sud d'Israël, du côté de la mer Méditerranée, et du côté de Sodome et de Gomorrhe. Donc on voit ce secteur d'Adma, de Tseboïm, et ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue et selon leur pays, selon leur nation. Eh bien, quand la Bible parle de Gaza, elle nous parle de cette ville comme appartenant au peuple des Cananéens. Et c'est assez particulier parce que les Cananéens étaient les descendants de l'un des 3 fils de Noé. Et là, déjà, il y a une note qui est intéressante à retirer. C'est qu'il est écrit dans Genèse, chapitre 9, verset 25, qu'une malédiction sera prononcée à l'égard d'un des fils de Noé. Sem, Cham et Japhé. Le deuxième des garçons s'appelait Cham, et Cham est l'ancêtre de Canaan, c'est-à-dire de ces peuplades qui ont vécu dans cette région et aussi dans ces villes de Gaza dès l'origine. Et nous voyons qu'à l'origine, une malédiction fut prononcée contre ces peuples, eh bien tout simplement parce que Cham avait méprisé, déshonoré son père Noé. Et il est écrit un verset très dur, Genèse chapitre 9, verset 25, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Pourquoi? Bien parce qu'il avait déshonoré et méprisé son père. Et on s'aperçoit que malheureusement de l'histoire humaine, eh bien, qu'il y a souvent eu beaucoup de souffrances dans ces régions du monde. Maintenant, il y a quelque chose que je voulais dire avant qu'on médite plus profondément ensemble la Bible. Je l'ai écrit tout à l'heure et j'ai pensé à cela. J'aimerais que vous sachiez que nos messages, pour nous qui prêchons la parole de Dieu, ne sont pas des messages de haine. Nous n'avons pas de parti pris aujourd'hui. Bien sûr que nous aimons Israël d'un amour particulier.
Israël est un peuple choisi, élu. Alors, parfois les gens, quand on dit que nous aimons Israël et que Israël est un peuple choisi, aimé de Dieu d'une manière particulière, avec des plans particuliers les concernant, certains pensent que l'on approuve tout ce que fait Israël. Et j'aimerais quand même vous dire que ce n'est pas le cas. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on approuve tout ce qu'il fait, qu'on est toujours d'accord. Aujourd'hui, Israël, qui est un peuple, je le répète, particulier, aimé de Dieu, avec des promesses qui lui sont faites et qui s'accompliront, que l'on le veuille ou non, que l'on y croit ou pas, eh bien, Israël aujourd'hui parfois fait des erreurs. C'est une nation parmi les nations. Aujourd'hui, Israël, on va en parler un peu pendant la méditation, eh bien, malheureusement, aujourd'hui ne représente plus Dieu sur terre. Israël a représenté Dieu sur terre pendant longtemps, lorsqu'elle obéissait, lorsqu'elle mettait en pratique les commandements de Dieu. Aujourd'hui, le Israël, qui est celui qui vit dans le pays d'Israël, constitué majoritairement de peuples juifs, eh bien sûr, sont tout le temps le peuple de Dieu, mais aujourd'hui ne vivent pas la vie de Dieu. Ils ont vécu la résurrection en tant que nation, mais ils n'ont pas encore vécu la résurrection spirituelle. Et un jour viendra où Israël sera à nouveau un représentant de Dieu sur terre, mais ce n'est pas encore le moment. Enfin, je voulais le dire parce que certains pourraient croire que c'est un message de haine et de parti pris. Donc moi j'ai marqué « Nous ne haïssons personne ». Et bien sûr, nous ne haïssons pas les habitants de Gaza. Parce que je vais dire des choses durant le message qui pourraient laisser croire que les chrétiens ou ceux qui lisent la Bible n'aiment pas les Palestiniens, n'aiment pas les gens de Gaza, qu'on a un parti pris et que quelque part on serait content qu'Israël massacre la population de Gaza. Pas du tout. On n'est pas du tout content de cette guerre. J'ai marqué « Nous ne haïssons personne et bien sûr pas les habitants du Gaza. Et même au risque de choquer quelques-uns, nous ne détestons pas, nous ne haïssons pas non plus les membres du Hamas. Le Hamas est un parti politique guerrier, religieux, qui dirige actuellement la bande de Gaza. Et malheureusement, parmi ces gens-là, de nombreux assassins, ce sont des terroristes. Eh bien, nous ne les haïssons pas. J'aimerais vous dire que parmi ces gens-là, eh bien, qui sont aimés de Dieu, certains se sont convertis à Jésus-Christ. J'ai écouté moi-même le témoignage d'un ancien terroriste du Hamas qui s'appelait Walid Choubat, et aujourd'hui c'est un serviteur de Dieu qui annonce la Bible, l'Évangile. Il faut savoir que l'Église peut-être qui est la plus abandonnée et la plus oubliée du monde chrétien, c'est l'Église philistine, des palestiniennes, pardon, hein, donc les anciens Philistins, parce que ces gens-là, bien souvent, à cause de l'amour qu'on a pour Israël, on pourrait les mépriser. Donc on doit, nous en tant que chrétiens, ne mépriser et ne haïr personne. Et quand quelqu'un meurt, qu'il soit israélien, qu'il soit palestinien, et quelle que soit sa nationalité, eh bien c'est tout le temps un sujet de grande tristesse. Donc je voulais quand même dire ça. Nous prions pour Gaza, nous prions pour les Palestiniens, nous prions pour eux, aussi bien que pour Israël, bien sûr, car ce sont des âmes perdues que Jésus aime. Nous prions pour Israël aussi et pour la paix. Nous ne sommes pas ni naïfs, ni incrédules. On n'est pas naïfs. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un, c'est pas parce qu'on prie pour quelqu'un, je le répète, que nous approuvons et que nous croyons que ce quelqu'un est parfait. Bien au contraire, nous ne sommes ni naïfs ni incrédules. Pourquoi pas incrédules? Parce que nous croyons la Bible. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est la Bible. Parce que je sais que je vais dire des choses qui pourraient déranger. Et si on les prend hors contexte, on pourrait dire, encore une fois, je le répète, les chrétiens n'aiment pas les Palestiniens, ils sont contre ce peuple-là. Pas du tout. Nous sommes contre personne. Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour le monde entier. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et les Palestiniens sont au bénéfice de l'amour de Dieu. Donc ça soit clair, nous ne sommes pas anti-palestiniens, nous ne sommes pas contents de cette guerre, nous ne nous réjouissons pas. J'aimerais vous dire que la Bible annonce l'avenir. Et ça, écoutez quelque chose de très important, ce que je vais vous dire. La Bible est un livre prophétique. Il y a dans la Bible, ici, ce livre qui est devant moi, donc je l'ai noté, 6408 prophéties sur 31 102 versets. C'est-à-dire qu'environ 20% de la Bible est prophétique. Certains vont même plus loin, certains disent qu'un verset sur 3 serait prophétique. Mais au moins 20% de la Bible annonce l'avenir. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à cela? Eh bien, c'est pas parce que la Bible annonce certaines choses que forcément Dieu est d'accord avec ces choses, ou que Dieu veut ces choses. Ça aussi, c'est important. Dieu annonce l'avenir des Palestiniens. Dieu annonce ce qu'ils deviendront à la fin des temps, ce qu'ils feront à l'égard d'Israël en particulier, les conséquences que cela aura. Et il faut que l'on comprenne que c'est pas parce que ces choses sont annoncées que Dieu les veut. Il ne faut pas confondre la préscience de Dieu et la prédestination. C'est pas parce que Dieu annonce une chose à l'avance parce qu'il le sait que Dieu le veut forcément. Il est écrit que Dieu voulait
Jésus aurait voulu que Israël se tourne vers lui quand il est venu la première fois. Il aurait voulu que tout le peuple d'Israël prenne conscience et soit sauvé. Hein, il est écrit que Jésus a pleuré sur Jérusalem et a dit combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et donc c'est clair que c'est Israël qui ne l'a pas voulu. Hein, c'est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu? Et ça, c'est pas du cinéma. Jésus a pleuré sur Israël, il a pleuré sur Jérusalem. Et puis si il n'avait pas le choix que de le rejeter, ben c'est du cinéma. Jésus, ça ne servait à rien de pleurer, parce que c'est lui qui a voulu cela. Non, Jésus n'a pas voulu cela. Il est écrit dans Jean 1, verset 12, que Jésus, la parole, il est appelé la parole faite chair, est venue chez les siens. Les siens, c'est Israël. Mais malheureusement, Israël ne l'a pas reçu. Et parce qu'ils ne l'ont pas reçu, eh bien, la situation a été celle qu'elle a été. C'est-à-dire un chaos, une grande souffrance, une déportation, un exil international, mondial, et pleine souffrance depuis 2000 ans pour ce peuple. Parce que malheureusement, ils ont refusé. Donc je dis cela par rapport à cette guerre et par rapport au peuple palestinien et par rapport à Gaza. La Bible nous annonce ce qui va arriver à Gaza, nous annonce l'avenir. Donc je crois qu'il fallait mettre ces choses-là au clair qui pour moi sont quelque chose de très important. J'ai marqué ceci, la Bible annonce l'avenir, qui n'est pas forcément ce que Dieu veut, mais ce que Dieu sait, c'est différent, concernant le futur du monde, et la position qu'adopteront certains à la fin des temps avec des conséquences terribles. Et en particulier concernant donc les Palestiniens dont nous parlons ce soir, et leurs dirigeants. Et bien que nous aspirons à la fin de cette guerre, au même titre que de toutes les guerres, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui dans le monde, j'ai vérifié, il y a 70 conflits armés. 70 conflits armés. À l'heure où on est réunis ce soir, il y a des dizaines et des dizaines qui sont en conflit, en guerre. Et donc c'est quand même important de considérer que croire qu'il y aura la paix ici-bas sur la terre avant que Jésus ne revienne, c'est un rêve, c'est une utopie, c'est de la folie. Le seul qui apportera la paix sur la terre, c'est Jésus. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 2, verset 4, que lorsque Jésus reviendra et qu'il régnera sur cette terre, il est écrit « Une nation ne livrera plus l'épée contre une autre, ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. On utilisera les armes de guerre pour en faire des armes pour travailler la terre. » Donc Jésus, le prince de la paix, apportera la paix. Aujourd'hui, on nous demande de prier et nous avons raison, il faut le faire. Prions pour la paix pour tous les conflits mondiaux. Prions pour la paix de Jérusalem, la paix d'Israël. Mais prenons conscience que la paix d'Israël ne sera pas le fruit d'une guerre gagnée contre les Philistins, les Libanais, la Syrie, l'Iran et tout ce que vous voulez par l'armée israélienne de Tsahal. Mais la paix pour Israël sera la venue de Jésus sur la terre pour délivrer Israël. Aujourd'hui, ce conflit qui oppose donc Israël au Hamas et aux Palestiniens qui sont à Gaza, eh bien, fait qu'il y a 1400 morts israéliens. Ça marche d'ici, c'est bon? Coupure avec